Deuxième projet. Et je vais avoir besoin de faire un petit flashback pour vous compreniez bien comment ça s'est fait. Donc Bertrand et moi, donc on est amis d'enfance, on s'est rencontrés dans le bus quand on avait 12 ans, puis c'était comme dans Forrest Gump, on est devenus potes pour la vie. Voilà. Et puis on a eu la chance de faire nos études en même temps à Paris. Lui, il était à la Sorbonne et puis moi j'étais à Sciences Po. Et c'est là que j'ai compris pas mal de choses sur la politique et sur ce que je voulais pas dans la politique. Juste un exemple, en 2011, quand c'était l'année avant les élections, j'ai vu tout un tas de gars qui étaient à l'UMP et tout, qui finalement ont déchiré leurs cartes et sont allés au PS pour pouvoir passer au PS, avoir la chance d'avoir un petit stage dans un cabinet sympa. Donc ça, c'était juste pour vous décrire un peu l'ambiance du truc. Donc quand on arrive avec des idéaux là-dedans, on se dit, bon, est-ce que c'est fait pour moi ? Puis je me suis quand même dit, c'est dommage d'abandonner la politique à ces gens-là. Mais la politique, c'est pas forcément être élu, c'est peut-être faire ce qu'on fait dans cette salle ce soir, être des citoyens, et puis nous prendre nous-mêmes sous toutes nos coutures. C'est-à-dire, on n'est pas simplement là pour glisser un bulletin tous les 5 ans ou je sais pas quoi. On est là pour faire des projets, faire vivre la vie locale, et puis voilà, avoir un impact dans la vie des autres, et puis pour soi, quoi. Et donc, on a monté à Piste Sapiens un peu sur cette même philosophie qu'on partageait, qui était on n'a pas envie de monter dans des grands cabinets et dire aux gens comment ils devraient vivre depuis une tour d'argent. On a envie de s'impliquer localement. Donc, on est revenu en Haute-Marne, on a fondé l'association, tout ça. Et Bertrand a dit à un moment qu'on avait fait un financement participatif pour monter toute cette opération. Et en fait, pendant ce financement, il y a des gens qui nous donnaient de l'argent et c'était très bien. Et il y a aussi des personnes qui nous disaient « mais moi j'ai envie d'aider, comment je peux faire ?» Et en fait, il y a tout un tas de personnes qui se sont greffées au projet, des graphistes, des vidéastes, un avocat qui nous a fait nos statuts. Enfin, vraiment une vingtaine de personnes convaincues avec des compétences très différentes. Et c'est grâce à ça que le projet, il a eu le rayonnement qu'il a aujourd'hui et que on a fait tout ce qu'on a fait. Et ces gens sont, pour certains, encore dans l'association. D'autres sont venus aider ponctuellement et ont apporté ce qu'ils avaient apporté. Et c'est très bien. Parce qu'il faut pas rester dans une structure pour rester dans une structure. Faut bouger, faut avancer, faut faire des choses. Et donc bon, on s'est dit, c'est quand même intéressant tout ça parce que finalement, le financement participatif, c'était un aspect vraiment important, mais l'expérience humaine derrière qu'on a eu de se relier à des personnes qu'on connaissait pas, juste parce qu'on partageait des valeurs et qu'on avait des compétences différentes et des savoir-faire et tout, ça valait le coup. Et donc on a cherché, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a une plateforme sur Internet qui propose ça, tout simplement ? Et on n'a pas trouvé. Et donc on s'est dit qu'on allait la monter, tout simplement. Donc on est en train, après avoir trimé pendant 1 an, à trouver des financements, à se battre comme des fous furieux dans cette ville, on a fini par convaincre quelques banquiers, le couteau sous la gorge, qu'il fallait nous aider. Donc on a de l'argent et on a réuni aussi d'autres fous furieux qui sont dans cette aventure avec nous. Donc aujourd'hui, on a créé une entreprise et il y a 8 associés. Et donc on est tous les jours à travailler pour créer ce réseau social et c'est pleinement dans la philosophie de la Maison des Citoyens parce que ce réseau social, il va servir à 2 choses. Il va servir à ce que des personnes arrivent avec leurs rêves à elles, leurs projets à elles, et qu'elles le partagent avec les autres. Et ceux qui aiment ce qu'ils font et qui ont envie d'apporter quelque chose, des compétences, des savoir-faire, un tissu humain, ils pourront le faire. Et nous, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est en fait que le pouvoir politique, il appartienne pas seulement à des gens élus, à des grosses structures, mais que chacun s'empare de son petit pouvoir à soi et prenne la responsabilité de faire des choses, d'apprendre, de s'ouvrir et d'aider des projets juste au-delà du quotidien qu'on lui propose. Donc ce projet il s'appelle Mythmakers, donc mythe comme la mythologie, parce qu'en fait on a eu l'idée de ce nom, on a lu un bouquin qui s'appelle la puissance du mythe, c'est un sociologue, historien qui s'appelle Joseph Campbell qui l'a écrit, et dans ce bouquin, à un moment il dit le mythe c'est le rêve de l'humanité, et le rêve c'est le mythe de l'être humain. Et donc nous on s'est dit, finalement si on permet à chacun de prendre ce qu'il a au fond des tripes, de le mettre sur une plateforme et dire venez m'aider, on va le faire les gars ou les nanas ou les nanas, ça peut peut-être tirer le meilleur de chacun et peut-être que si on tire le meilleur de chacun, on arrêtera de voter pour ceux pour qui on vote. En tout cas, on sera plus exigeant envers nous-mêmes, donc envers nos élus, et je pense qu'on finira par leur faire comprendre qu'on n'en veut pas. Et l'idée, je pense que si ces gens-là sont élus encore et encore, c'est parce qu'on a une si piètre opinion de nous-mêmes par notre mode de vie, notre mode de consommation, notre manière d'être citoyen,
qu'on se dit qu'on mérite pas mieux et que c'est normal que ces gens nous envoient tellement de contradictions et de mensonges à la face qu'on fait rien. Donc c'est pour ça que quand Stéphanie nous a invités à participer, je me suis dit chouette, je vais pouvoir raconter toute cette histoire. Et non mais on est vraiment heureux que la Maison des Citoyens arrive et nous on va vraiment proposer ce qu'on fait comme un outil pour les faiseux et pour que à partir de dans quelques mois vous puissiez venir faire ce que vous avez à faire sur votre plateforme et trouver des gens qui sont soit près de chez vous, soit à l'autre bout de la France ou je sais pas où, pour vous aider à faire, parce que quand on monte un projet, on se sent toujours seul, toujours. Il nous manque toujours des compétences, on est toujours incomplet, et quand on arrive devant des gens qui sont bureaucrates et qui ont toutes les clés en main, et ben là ils nous font comprendre que c'est pas suffisant, que c'est pas assez, que il faudrait plus d'argent, et puis vous avez pensé à ça. Et là on se dit mince, en fait je mérite pas de faire ce projet. Et quand on découvre des gens qui partagent la même passion et qui disent vas-y on s'en fout, on le fait. Bah là d'un coup on croit beaucoup plus en son projet et en plus on le réussit. Et je pense que Apis Sapiens en fait ça a été notre laboratoire pour créer cette plateforme, c'est-à-dire qu'on a fait l'expérience du fait que avec une idée où encore une fois quand on a parlé abeilles avec Bertrand on était pris pour ils nous regardaient, nos amis, ils disaient mais ils vont au suicide les gars, ils vont finir clodo sous un pont ou alors ils vont se barrer avec l'argent aux îles Caïmans, l'argent du financement participatif et on s'est fait avoir. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que on a trouvé des gens vraiment bien et on a fait des belles rencontres et on en est très content. Donc même en tant qu'expérience humaine, au-delà du résultat, il y a aussi la manière de vivre avec un petit peu d'allant et de fierté. Voilà, messieurs dames.